Bonsoir à tous et à tous, c'est Ibrahim Ngom, votre formateur pour cette formation sur VMware V6i, la version 8 de VMware. Maintenant, après avoir vu ensemble les bases, à savoir comment faire une installation, la partie des testeurs pour tout ce qui est stockage, la mise en réseau, la gestion des utilisateurs et les accès SSH Shell, je vais vous parler du concept de virtualisation imbriquée. Parce que là, quand vous regardez les vidéos, j'utilise du VMware qui est déjà un hyperviseur. À l'intérieur du VMware, j'installe un autre hyperviseur et ce que je veux faire réellement, c'est d'installer des machines virtuelles pour vous permettre de pouvoir manipuler des machines virtuelles dans l'environnement E6i pour la version 8. Maintenant, je viens d'expliquer le terme, à savoir la virtualisation imbriquée. C'est le fait d'installer un hyperviseur sur un hyperviseur et d'installer les machines virtuelles sur cet hyperviseur. C'est une fonctionnalité qui existe sur le Workstation. C'est ça que nous allons essayer de voir comment l'activer. Maintenant, lors de l'activation, vous allez voir que c'est possible de l'activer. Ça va marcher pour certains processeurs, ça va pas marcher pour d'autres processeurs. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, la solution VMware, il y a par exemple, vous allez retrouver sur des forums des personnes qui vont vous dire que depuis la version 15 ou bien depuis la version 16, bon, il y a deux versions. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont déjà fait les tests avec VMware Workstation 15 et 16 et ça a marché. Mais euh, avec les nouveaux processeurs, il y a souvent des incompatibilités. C'est ça que nous allons essayer de voir ensemble. Maintenant, déjà pour l'activation, vous venez ici, vous venez sur votre machine virtuelle. Donc là, je vais agrandir ici. Je vais agrandir. Il faut d'abord éteindre votre machine virtuelle. Là, on va éteindre la machine virtuelle. Maintenant, pour activer la virtualisation imbriquée, vous venez au niveau des settings, des paramètres ici. Vous allez sur le processeur parce que c'est au niveau du processeur que ça va agir. Donc là, il y a l'option qui est là en utilisant le VTX ou bien le EPP pour les processeurs Intel et pour les processeurs AMD. Là, vous activez ça et vous faites OK. Donc c'est l'option qui permet d'activer la virtualisation imbriquée. Et quand vous activez la virtualisation imbriquée, vous pouvez allumer votre serveur. Donc là, on va allumer notre serveur. Là, il nous dit que notre processeur n'est pas supporté. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une incompatibilité pour certains processeurs et la solution de VMware. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un processeur qui supporte la virtualisation imbriquée avec la dernière version, ou bien avec les versions qui sont euh, bon, que je ne retrouve plus sur la plateforme, à savoir la version 14, ouais, la version 15. Bon, la version 15 elle est au niveau de la plateforme, mais je pense qu'il y a des restrictions pour le télécharger. Mais sachez que c'est comme ça que la virtualisation imbriquée doit être activée. Si vous le faites avec votre machine et ça marche, c'est bon, vous pouvez continuer. Sinon, il va falloir trouver une solution, euh, trouver une machine avec un processeur qui permet de le faire. Donc là, même si vous cliquez sur Yes, ça va pas marcher. Donc là, vous allez voir le message d'erreur qui est là.
Maintenant, si vous recherchez sur plusieurs forums, on va vous dire il faut ajouter des trucs. Bon, souvent, ça va marcher, mais la plupart du temps, c'est ça le problème. Si vous l'activez, c'est votre processeur. Bon, ça veut pas dire que la machine que vous avez n'est pas high. Parce que là, par exemple, j'ai une machine avec euh, vraiment euh, un processeur qui est high. Donc, il fait partie des processeurs aujourd'hui les plus high. Maintenant, le processeur n'est pas compatible. C'est la solution de VMware qui n'est pas compatible avec le processeur pour nous permettre de faire la virtualisation imbriquée. Donc, il faut bien retenir ça. Ça, c'est de la virtualisation imbriquée. Maintenant, l'objectif souvent de la virtualisation imbriquée, c'est pour l'apprentissage ou bien vous voulez mettre votre environnement de test parce que le plus souvent, les entreprises n'ont pas les ressources pour vous donner l'environnement de production identique à l'environnement de test. Donc, c'est à l'IT de se débrouiller et de faire des tests parce qu'avant d'aller en production, souvent, il faut faire les tests sur votre environnement de test. Ça peut être sur votre machine si vous n'avez pas un environnement dédié pour les tests. Alors, pour les cas d'utilisation, souvent quand vous développez et vous voulez euh, mettre des conteneurs et ainsi de suite, vous pouvez faire de la virtualisation imbriquée, ainsi de suite. C'était ça l'objet, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, pour la suite, nous allons automatiquement basculer sur un environnement qui est physique. Donc là, je pense on se retrouve tout à l'heure pour continuer.